c'est toujours la femme qui est importante et toujours utile à entendre parce que nous sommes dans un pays qui a été marqué par tout simplement le trajet des femmes. Comme Ndorli Savaï Sané, Fawad Doualé, Barkadia, Mam Diara Bousso, je pense qu'il y en a tellement tant d'autres à citer et à l'une citer Diata. Parce qu'on est ici au niveau de la Casamance. Et encore une fois, ce sont toujours les femmes qui ont été devant. Et nous les remercions aujourd'hui de par leur participation à des activités comme telles. Parce qu'elles aussi, elles croient au développement. Elles croient à l'émergence de ce pays. L'autre disait, je le cite, Stendhal, l'auteur est comme Dieu dans son ouvrage, présent partout et visible nulle part. Bonjour mes chers amis, bonjour et félicitations à nos formateurs. Ceci étant dit que nous avons parcouru ensemble pendant 5 jours une connaissance. Alors cette connaissance, c'est une connaissance aguerrie. Et je pense que nous tous, ayant vécu cette expérience, nous devons la faire valoir. La faire valoir comment? En osant. J'aime bien le terme oser et rêver. Parce qu'un bon entraîneur, un bon entrepreneur, excusez-moi, il doit oser et il doit rêver. Rêver pourquoi? Comme ça, il va réaliser ce qu'il a entrepris. Alors, mes chers Bouba, monsieur le directeur, encore nous vous disons merci durant ces durs labeurs. C'est vrai, par moments, des fois, on avait même sommeil, on avait faim, mais vous ne vous êtes pas lassés. Vous vous êtes donné à fond pour nous transmettre votre savoir. Et c'est ce savoir-là que nous voudrions aussi mettre en exergue. Chers amis, osons. Nañu dem ci kaw ca kanam bu kenn ragal. Ils sont là, ils nous ont donné les canevas, les rouages. Donc il y a les financiers qui sont là. Chacun n'a qu'à mettre son projet au profit de la population de la Casamance. C'est vrai, nous Casacés, des fois on a peur. Pourquoi on a peur? On a peur d'investir parce que chaque fois c'est l'entourage. Quand tu as une idée, il faut la partager. Et c'est vrai, on a vu ça dans les chapitres, il faut partager les idées. Et quand on partage les idées, il faut savoir aussi faire la sélection. Et encore, je reviendrai sur le thème de Moussindiaï. Moussindiaï, je ne l'oublierai jamais, surtout sur la segmentation. Quand il parle de segmenter, moi ça me va droit au cœur, parce que ça englobe l'environnement, la géographie. Donc, pour ce faire, vous les formateurs, encore nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez enduré. Tchakao, tchakanam. Bonjour tout le monde, je salue tout le monde. On a parcouru 5 jours, 6 jours même, de formation. Une formation d'agro-business par le biais de DAP. Donc, toute cette formation, on a beaucoup appris. On a appris des choses par le biais de DAP, IBC, qui nous ont motivés, encouragés dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est une chose très importante, surtout pour la région de Ziguinchor, avec tout le potentiel que la région dégage. Donc, grâce à DAP, on a pu acquérir des connaissances qui peuvent nous permettre d'apprendre et apprendre aux autres comment s'activer sur le développement, qui est une chose très importante, qu'on avait besoin pour la région et qui va nous accompagner partout au monde. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui va nous servir à installer des entreprises, à donner du travail aux enfants et à nous encourager. Ces 5 jours nous ont appris. On est appris en famille, en apport de matériel, de technique qu'on n'avait pas. Parce qu'on a beau apprendre, il y a des choses qui restent. Donc on a acquis ça pendant 5 jours seulement. 5 jours. Des choses qu'on peut apprendre pendant des mois. Donc je remercie DAP. Et j'encourage DAP, IBC, à continuer de nous suivre
de nous accompagner pour être des leaders de demain. Merci, jërëjëf Daf ca kanam. Je remercie Monsieur Bouba Sagnan, président du CGA, Monsieur Bouba Ibrahima Badji de DAP et Monsieur Djemé Apix. Merci. Mes remerciements pour l'ensemble de mes frères participants, d'où du très fond de mon cœur, je ne pourrais exprimer ce sentiment qui m'habite à présent et dire que une œuvre n'étant jamais parfaite, je m'excuserai si par mégarde d'autres rhétoriques ou bien d'autres skills poétiques manqueraient, parce que je sais beaucoup d'entre nous savent bien manier la langue de Molière. Et en cela, je dirais, comme je l'avais dit hier, chapeau à vous autres formateurs. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette formation de 5 jours. Uniquement avec ses cousines. Donc pour dire, nous les féliciter encore, parce que c'est une chance, hein? Nous créer une affaire, nous créer une dynamique. Nous sommes la première génération. Peut-être pour certains, la formation après les 5 jours, ça s'arrête. C'est une dynamique qui a commencé. Si nous avons 50 générations, nous avons dit que nous sommes la première génération. Nous sommes le premier groupe, nous sommes les premiers entrepreneurs du club des entrepreneurs de DAP. Je veux les rassurer par rapport à Ibrahima Lim Don wax sank. Pour certains, ça peut paraître surréaliste que un cabinet composé d'experts dans tous les domaines, de la comptabilité, de la gestion, de la finance, des recherches d'opportunités, nous avons un club, nous avons des prestations et les prestations seront gratuites. Pour certains, ils me disent ah Ibrahima, est-ce que l'affaire est neex rek, est-ce que nekkul daf ñu bëgg a dóor? Je peux vous le confirmer. Ku nekk ci club bi am sa carte de membre nga nekk en bonne et due forme ci fichier d'avis. Looy munti def lu nekk ci sa entreprise, que ce soit la gestion, outil de gestion d'entreprise booy soxla, installation, paramétrage, formation, yow entrepreneur bi ak sa personnel, assistance, suivi. On le fera et on le fera gratuitement. On le fera gratuitement. Pour vous. Pour les autres, nous savons faire sur le marché déjà, ne serait-ce que pour avoir un outil de gestion d'entreprise. Un logiciel pour nous installer si un ordinateur, paramétrer comme il se doit, faire la formation pour une personne, installation sur un poste, minimum c'est 100 000 francs. Pour un outil, pour une personne, pour un poste. Donc, pour une entreprise, nous avons 10 ordinateurs, nous allons former 10 personnes, 1 million de chèques pour faire l'information, installation, paramétrage. Mais pour nous, le club d'ABI, on s'engage à accompagner sur les outils de gestion d'entreprise, sur le management, sur les stratégies, et tout ça de façon totale et gratuite. C'est un engagement que je prends. Et la télé est là. Donc on est filmé, on passe à la télé, on passe à la radio. Sur les nerfs, on garde des disquettes. Nous allons accompagner gratuitement. Pourquoi on le fait? Parce que nous, pour un entrepreneur, tu montes un projet, tu vas dans les banques, dans les investisseurs, dans les bureaux pour nous faire le financement. Nous, on veut inverser la tendance. Nous voulons organiser, mettre en place quelque chose boo xam ni ñi yor moyens yi di financer ñoom ñooy daw après sa ginnaaw. Vous voyez les gars là, ils sont organisés nañ leen jox xaalis suñ lay jox xaalis bu ñu lay jox xaalis da nga leen di xool nii parce que bu ñuy ñëw fekk na du mieux que tu peux, du mieux que tu as, yaa ngi góorgóorlu di organiser ou di mettre en place quelque chose. Comme ça ñooñu booy négocier ak ñoom booy mettre ak ñoom partenariat tu pourras les regarder face to face, les yeux dans les yeux. Parce que sinon da ngay négocier ak ñoom ci benn complexe. Et nous, comme il l'a dit, nous avons engagement. On a pris le risque. Nous avons engagement avec les gens de l'autre côté.
bu ñuy ñëw dañ ni ñii dañu dof dañ ni ñii xanaa xamuñu li xew Afrique dañ ni ñii xanaa xamuñu li xew Sénégal xam nañu ko mais on a pris le risque ñun nag pour gagner suñu combat ak ñoom c'est que club bi ñu mettre ko en place c'est que activités yi muy dox c'est que entreprise yi fi nekk tey ñi am entreprise fii ak 3 mois suñu évaluer ñi xam ni am na fu ñu jóge am na fu ñu dem ñi amagul entreprise ñu accompagner leen ba ñu am entreprise comme ça suñu defee évaluation fii ak 3 mois wala 6 mois yéen di ngeen fier parce que seen business dox na mais ñun ñooy gën a fier parce que dafa am benn engagement bu ñu jël ak ay nit yu nekk de l'autre côté yoo xam ni gëmuñu peut-être a priori projet bi mais ñun gëm nañ ko te xam nga ay mag yu bàyyi de l'autre côté ay avantages bàyyi fa ay postes bàyyi fa ay privilèges nga ñëw fii nekkul xaalis kese question d'honneur mooy taxaw question de dignité mooy taxaw question de crédibilité mooy taxaw donc bu leen jàpp ni club bi club la juste pour xaalis pour entreprendre pour sa activité dox derrière am na ay principe am na ay valeurs yu ñu bëgg a défendre ak yéen yoo xam ni ñun kese duñ ko mën yéen a si jàpp pour ñu mën ko atteindre. Bonjour tout le monde. Je parlais tout à l'heure à mon petit-fils là, qui ne cesse de m'accuser tout le temps. Mais d'abord, je voulais remercier les participants au nom de IBC, International Business Conseil, au nom de DAP, et de remercier également les experts d'IBC et de DAP, qui soient ici au Sénégal, et même ceux qui sont en France. Et je le dis coucou à tout le monde, ceux qui sont à Paris, vraiment d'encourager. Moi, je ne serai pas trop long, parce que le dieu du Kunda a tout dit dans sa poésie ou dans son poème traduit en français, parce qu'il a traduit un poème Djolan en français. Et j'aimerais bien que ce poème soit bien relu et maîtrisé par les participants. Il a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes dans l'innovation et dans l'action pour notre nouvelle Casamance. Et c'est un peu l'initiative de IBC, c'est l'initiative également de Tchambéré Agrobusiness. Mais je vous remercie tous pour vous dire, les participants. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que souvent, tu vois des gens qui ont une entreprise, mais qui ne savent pas, sur le plan de l'organisation, sur le plan méthodique, comment il faut faire pour que demain on soit compétitif. La vision d'IBC et d'ADAP, c'est de créer des champions. J'ai l'habitude de dire, il est possible, il est très possible de devenir millionnaire en Casamance ou milliardaire. Moi, je vais vous expliquer une anecdote pour vous dire pourquoi nous sommes de ce qu'on appelle des éveils de conscience par rapport à la formation, à beaucoup de choses. Il y avait un jeune étudiant qui était venu à mon bureau, il a une maîtrise en sciences éco. Maintenant, son souci, c'est de partir en France. Il a envie d'aller étudier en Europe, poursuivre ses études dans le domaine de ce qu'on appelle la fiscalité internationale. C'est ça qui l'intéressait. Alors je lui ai dit, puisque tu n'as pas les moyens, aujourd'hui tu n'as pas les moyens de partir en Europe pour continuer tes études, parce que c'est pas facile l'Europe. C'est pas facile l'Europe. Il ne faut pas beaucoup rêver. Vous voyez des gens qui dorment dans la rue, c'est très 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 difficile. Et tu peux avoir ton propre frère. Quand tu sais que tu es déjà à Paris, tu le téléphones. Allô, mon cher ami, moi je suis à Paris, à l'aéroport de Roissy, ou bien Charles de Gaulle. Il te dit que moi je suis en séminaire en Hollande. Ton petit frère, je dis bien. Parce que pour t'accueillir, c'est un problème. Et moi je dis, on peut construire ce Sénégal, on peut construire notre pays. C'est une question de vision. J'ai expliqué le jeune, il m'a dit, j'ai dit ce que tu dois faire. Il habite à Koubalan. J'ai dit, tu ramasses les rejets de mangue. Je ne sais pas comment on explique en Wolof. Les mangues là, tu sais quand, en termes de pluie, les mangues là, les feuilles dures du souffle. Maintenant, il faut ramasser ça. Tu fais ce genre pépinière, ramassant surtout la mangue quinte. Je dis l'objectif, ramasse 20 000, les trucs de mangue là, voilà. Objectif 20 000. Il m'a dit pourquoi? Je dis non, ramasse 20 000. Moi je vais t'accompagner
Comment faire pour gagner de l'argent? Il me dit, ramasser des rejets. Je dis, oui, fais ça. Je lui ai prêté 100 000. Je dis, je ne te donne pas, mais je te prête 100 000. Quand je lui ai prêté 5 000, on est parti dans son village avec ses hommes. On lui a donné un espace. Et il a arrosé ses mangues. Vous savez, beaucoup de gens, les gens sont venus acheter ces rejets-là. Ben rejet, 1000 francs. Ben rejet, 1000 francs. Multiplie 1000 francs à 20 000 pieds. Et c'est comme ça qu'il a eu ses 20 millions, ce garçon. En moins d'un an, il a eu les 20 millions. Est-ce que ce jeune, il est parti à la banque? Non. C'est pour vous dire qu'on a beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, il est devenu un exportateur dans la filière mangue. Au niveau de la plateforme de Bignona, il exporte beaucoup. Et je l'ai mis en rapport avec d'autres explorateurs marocains qui sont assez spécialisés. Et il continue toujours à faire ses rejets de mangue. En Casamance, on a un potentiel. Il suffit tout simplement de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y avait un jeune du Nord qui est venu ici pour ramasser les paquets de cigarettes, ceux qu'on jette dans les boîtes de nuit, là, beaucoup de cigarettes paquets, comme les hiboux qui fument beaucoup, les paquets de cigarettes comme ça. Lui, c'était son travail, parce qu'il avait un marché spécialisé dans ce domaine-là. Et il en a gagné 14 millions sur ça. Sur paquet, le recyclage dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre région, et quand tu rentres dans les villages, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'idée que DAB a mis en place, ce qu'on appelle le club d'investisseurs, ce n'est pas seulement mettre un club pour un club. Ce n'est pas également de mettre un club et que le week-end prochain, on va faire fiesta au Cap Skirring ou bien aller à Sali. Ce n'est pas ça. L'idée de ce club, on va mettre en place un plan stratégique de ce club. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour développer ce club? Mettre en connexion ce club avec d'autres, réfléchir ensemble, élaborer des stratégies ensemble pour que tout un chacun puisse réussir sa vie aisément dans notre belle Casamance. Voilà, en gros, c'est juste une anecdote que je voulais vous lancer pour vous dire que tenez bon, vous êtes dans une très bonne démarche, parce que c'est comme ça que les Européens pourront nous respecter. Souvent, j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit une fois à Paris, ceux de la diaspora, quand ils travaillent, ils rentrent au village, se construisent une belle maison, avoir une autre voiture, marier une femme, 2 femmes, 3 femmes, et la vie est belle. Et là où ils sont, je suis Paris. Aujourd'hui, DAB est venu pour changer cette option. C'est de reconstruire la mentalité, éveiller les consciences pour dire que nous avons beaucoup de choses dans notre région, surtout dans notre pays, le Sénégal. En tout cas, je vous remercie. Pour chers participants, et le comité de pilotage du DAB qui a offert cette opportunité aux futurs investisseurs de la Casamance. C'est comme ça que je vais les appeler. Bouba a fait un petit maillage sur ce que vous avez eu à recevoir. Donc, moi je vous dirais, n'ayez pas peur. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Chez nous, nous sommes trop attentifs. On attend que quelqu'un crée, après on va demander l'emploi là-bas. Ce que vous avez reçu, ce n'est pas petit. Exploitez cela et dans quelques années, vous allez voir le fruit de ce que vous avez reçu aujourd'hui comme formation. Donc, moi, je vous incite vraiment dans ce sens-là. On est une organisation, c'est une structure de l'État, APIX, qui signifie Agence chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux de l'État. Les gens nous connaissent beaucoup plus dans le volet infrastructure, construction d'autoroutes à Dakar. Et partout où on va pour des interventions, ils pensent qu'on amène des routes dans la zone. J'ai une fois été interpellé comme ça à Sédhiou, j'étais pour un atelier là-bas. Après mon intervention, on me dit, mais monsieur, non, on pensait que vous nous amenez des routes, quoi. On n'a pas de route chez nous. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas que cette mission, ça c'est juste, on est maître d'œuvre dans ces projets de l'État. Mais l'APIX a comme principale mission la promotion des investissements à travers 2
deux documents. Donc, le code des investissements et l'entreprise française d'exportation. C'est ce que vous avez un peu vu là sur la petite bâche qu'on a installée pendant vos séjours. Donc, c'est des investissements un peu lourds, mais qui ont pour objectif la modernisation de nos structures. Donc, c'est des avantages fiscaux et douaniers pour ce qui concerne plus le matériel d'exploitation. Donc, vous êtes des futurs investisseurs, ceux qui voudront se lancer dans les activités agricoles, industrielles, hôtelières, voilà, de transformation agroalimentaire, ces gens-là sont accompagnés par l'APIX avec l'aide à l'acquisition du matériel d'exploitation, tout ce qui est machine, tout ce qui est lit, tout ce qui est assiette, tout ce qui est télé. Donc, c'est des exonérations fiscales. Si c'est des achats locaux, vous n'êtes pas imposé de TVA sur ce matériel. Si c'est des importations, vous ne payez pas la taxe douanière. Voici en résumé quelques sticks du code des investissements. Outre cela, on a comme mission également la formalisation des entreprises, appui à la création d'entreprises pour avoir le registre de commerce, avoir le linéaire. Donc, c'est des avantages qu'on donne, c'est des accompagnements pour pouvoir faciliter l'acquisition de ces documents administratifs aux entrepreneurs. Et là, dans ce sens également, on est en train de nous préparer pour un guichet mobile. Vous avez reçu aujourd'hui une formation, vous êtes appelés demain à créer des entreprises. Donc, il y aura cette facilité qui sera donnée dans 3 semaines dans la région où les gens se formaliseront en 6 heures, 7 heures maximum, avoir votre registre de commerce, avoir votre linéaire ici à Ziguinchor. Donc, ceux qui seront intéressés pourront également se rapprocher pour pouvoir disposer de ces documents. En plus de ça, je vous encourage franchement et félicite également Diembrem Agro Business, les gens de la région, les gens de la diaspora qui viennent nous ouvrir nos yeux. Voilà. Et nous, je les ai connus par le canal de M. Sagna, qui nous a présenté ce groupe. Et on est tenu également de les accompagner dans leurs activités qui vont tenir ici en Casamance. Donc, merci beaucoup et bonne réussite dans ces différents projets. Le bureau de mise à niveau, FONGIP, APIX, la MECAP, CGA et la mairie de Ziguinchor, les organisateurs aussi de cette formation, toute l'équipe de Diembrem Agro Business et du cabinet international Business Conseil. Je remercie aussi M. Ndiaye de concept. Et là, je vous dis juste un petit secret par rapport à la tenue de cette formation. C'est juste pour vous dire que ce qui est assuré, c'est la connaissance et la compétence. On n'a même pas fait un briefing. Non. Je l'ai trouvé dans son hôtel, j'ai dit, M. Ndiaye, j'ai déjà travaillé sur l'alliance. Et demain, on va attaquer la formation. Il n'y a pas eu des séances de préparation et d'études techniques. Et je pense qu'on l'a bien fait. Ouais. Donc c'était des formations faites au niveau de la France. Et c'était la première fois pour l'expérimenter au niveau local. Et on a choisi la Casamance. L'intérêt de cette formation était implicitement de créer un club d'entrepreneurs. On a fait des études, on a constaté qu'il y a peu d'entrepreneurs au niveau de la zone. Il y a plus d'hommes d'affaires que d'entrepreneurs. Nous pensons que le développement d'un pays, le développement d'une localité passe obligatoirement vers l'entrepreneuriat. Obligatoirement. L'entrepreneur ne doit pas
ses idées, il croit à ses idées, exprime ses idées, définit ses motivations et aller de l'avant. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre des risques et qui doit croire à lui-même. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais me lever pour me fixer un objectif en disant d'ici 5 ans, je serai millionnaire. Et si je crois à mes idées, je le serai. Et l'autre aspect aussi était juste de régler un caractère culturel. Le Casamance, parfois, n'est pas entrepreneur. Donc, on se suffit à nos postes, parfois de second rang, quelles que soient nos compétences, quelles que soient nos connaissances. On est trop modeste aussi. Et je pense que le monde a changé, les choses bougent. Et je pense qu'on sera responsable de nos générations futures. Si on ne change pas les mentalités, si on ne change pas notre vision, la Casamance sera toujours un gros village. Moi, ce qui m'a motivé à venir en Casamance, il y a M. Sagna Boubacar, que je ne cesse de remercier. Parce qu'il est en train de jouer un rôle extraordinaire au niveau de cette zone. Il nous a convaincus. Et franchement, je n'ai pas regretté d'être là. Je pense que je suis un militaire économique. J'ai des objectifs à atteindre. Et ces objectifs ne peuvent pas se réaliser sans le concours des entrepreneurs qui construisent notre club. Et ce club a une idéologie. On va partager nos expériences, on va se former mutuellement, on va apprendre, on va vous coacher, on vous mettra en relation jusqu'à la réalisation de vos projets. Il faut que les choses soient factuelles, mais pas irréelles. Et on se fixe aussi des objectifs. Et ces objectifs d'évaluation d'ici 6 mois, tous les participants à cette formation pourront se lancer ou bien ils ont vu que leur activité a évolué positivement. Je me permets de prendre le cas de BBC. On a fait une visite de terrain au niveau de son activité. Et là, on a pris l'engagement de vous aider sur le plan d'organisation avec la mise en place des outils sans aucun frais. Et c'est valable pour tous les entrepreneurs de ce club. Parce que quand on dit qu'on est des membres de ce club-là, et je pense que la facturation n'a pas son droit d'être. Ça, c'est ma philosophie. On va vous aider, on va partager avec vous tous les supports, on va vous coacher. Après, d'ici 3 mois, on pourra évaluer. Qu'est-ce que IBC ou DAP a contribué par rapport à ton activité? Et je pense que c'est un sens aussi de ça aussi. Et je lance un appel aussi à M. Sagna Boubacar, aussi de jouer le même rôle au niveau des différentes structures dont tu gères et aussi des relations au niveau de l'État. Parce que là, on a lancé un test. Et d'ici 6 mois, on doit former d'autres futurs entrepreneurs. Et moi, je me fixe un objectif de 10 sessions. Sur les 10 sessions, j'aurai 250 entrepreneurs. Et ces 250 entrepreneurs pourront développer la Casamance. J'ai échangé avec la diaspora, parce qu'hier, on a échangé avec certains clubs. Et franchement, ils sont prêts à collaborer avec nous. Et là, on va faire ce qu'on appelle du jumelage, avec le transfert de compétences. Donc, du coup, tout ça sont des projets qui sont en cours. Et je ne cesse de vous remercier. Ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur sant leen ne du yomb
mais du fekkee ni gëm nañ ko ñun ku ci nekk jàppale te a fait quelque chose pour la Casamance affaire warul nekk ci wax dafa war a nekk ci jëf wax tuuti jëf lu bari mais wax lu bari jëfoo amul sens ñun ñëpp ku ci nekk am nga pacte bu nga signé te pacte boobu il faut obligatoirement ñu respecté ko club bi dafa war a nekk loo xamante ni ay génération future di ko doxal fii ak 50 ans 100 ans ñun dañu war a servir de modèle à d'autres localités ñu ne important via le club d'entrepreneurs DAP lii ak lii ak lii ñoo ci def loolu laa leen lancé comme appel di leen remercier di leen jërëjëf alhamdulilah. Peuple Adiama, peuple des rivières du Sud, peuple des peuples, au sillon de la recommandation, ce fut un sacerdoce de ce peuple de la princesse Makaré. Makaré, reine des derniers pharaons. Clamant le déclin des pharaons. Amoureuse et généreuse de son peuple, dans un élan de visionnaire, elle prédit à son peuple la terre de la Casamance. Des demi-siècles de périple, pour la destination Casamance. Casamance les soumises, Casamance des érudits debout, Casamance des fiers enfants tabous venant à bout, le sacre du sacré des litiges fonciers. Espoir nourri, espoir servi. Au coup de glas de la résonance et de la naissance de ma société fille. Vous la nommez Djembering Agro Business.